Je vais vous parler aussi de la palette Pro Sculpting Palette de Make Up For Ever. C'est une palette sculptante visage 4 en 1. Bon, tu as le cache-cerne là-dedans, tu as le contouring en crème, tu as aussi le highlighting en crème, le highlighter, excuse-moi, le highlighter aussi en crème. Mais personnellement, ce que j'ai préféré le plus dans cette palette, bien sûr, je les ai toutes essayées, puis toutes me va. Puis en passant, cette couleur, le numéro, c'est numéro 40. Mais c'est surtout le contour en crème ici qui est foncé. Puis pourquoi je parle spécifiquement du contour en crème? Parce que ça a été le seul contour en crème que quand tu viens pour l'estomper avec ton éponge, il s'estompe bien, puis tu as vraiment l'air d'avoir pris du soleil et non d'avoir fait un contour intense. Vous savez, j'adore le maquillage et tout, mais j'essaie de le faire d'une façon qui est quand même très saine, dans un sens que, tu sais, faut que ça aille l'air quand même très naturel. Puis si c'est pas naturel puis tu veux exagérer un peu, faut que dans un sens que ça fonctionne avec ton type de peau, ton visage, ta structure du visage et tout. Donc oui, j'aime bien être belle, mais j'aime me ressembler, je veux pas ressembler à quelqu'un d'autre. Fait qu'en tout cas, cette crème contouring, elle est très facile à estomper. Je vais vous parler aussi d'un autre produit, Giorgio Armani, et ce produit-là, c'est un cache-cerne. En fait, c'est un correcteur. Puis le mien est un peu orangé, puis c'est un correcteur, ça s'appelle le Master Corrector de Giorgio Armani. Ma couleur à moi, c'est le numéro 2 parce que c'est pêche orangé un peu. C'est ça que j'ai besoin parce que j'ai les cernes foncées. Si tu as les cernes un peu rougeâtres, tu as besoin de quelque chose qui est un peu plus verte ou bleutée pour venir corriger et faire la correction des cernes. Alors, moi, celui-là, ce produit-là, je capote. Je l'ai porté en tant que cache-cerne, mais je l'ai aussi porté en tant que correcteur. Donc, quand les journées où j'ai envie de me maquiller vraiment gros, puis que, tu sais, j'ai un gros maquillage sur les yeux, par exemple, un genre de smoky, puis je veux qu'en dessous des yeux, ça soit très, très illuminé, je vais mettre mon correcteur, par la suite, je vais mettre mon cache-cerne. Tandis qu'une journée normale, j'ai juste envie de me corriger les cernes un peu parce que j'ai mal dormi, je vais définitivement utiliser mon Master Corrector. Puis, sérieusement, faut vraiment l'essayer pour le voir. Les produits Armani, de plus en plus, je pense que je commence à avoir un genre de soft spot parce que il vise vraiment la femme de mon âge qui est 31 ans, une jeune professionnelle, qui veut mettre du maquillage, qui veut être belle, mais qui veut se ressembler, puis qu'elle n'a pas nécessairement le goût d'avoir l'air d'une drag queen quand elle sort, tu sais. On veut mettre du maquillage, on veut être belle, mais on veut rester nous-mêmes. Puis je pense que dans Giorgio Armani, je trouve beaucoup ça. Donc c'est vraiment... Ça commence à être un très gros soft spot pour moi. Je continue avec la palette Lise Wattier de la collection, merveilleuse collection d'ailleurs, Arabesque, et cette palette-là, Isadora. Et je vous parle de cette palette non seulement parce qu'elle est magnifique, mais surtout parce qu'il y a une couleur, il y a un ombre à paupières qui me fait capoter. Je l'ai porté pendant tout le temps des fêtes. Écoute, faut vraiment que tu l'essayes pour le savoir. La texture est un peu bizarre. J'ai jamais essayé quelque chose de cette texture. Et c'est la couleur ici. Oh, ça va être difficile de le voir sur la caméra parce que ma lumière est quand même intense. Ah, voilà. Et alors, la couleur est un peu pêche, mais c'est des brillants. Alors, on pense que c'est un ombre à paupières, mais c'est un brillant. Je vais juste vous faire un genre de swatch rapido. En fait, j'ai pas à faire de swatch, c'est la couleur que je porte dans le coin interne de l'œil. Et c'est très difficile de le voir maintenant sur caméra, mais en vraie vie, ça donne juste un point lumière, mais des petits brillants. Mais tu sais, des fois, tu mets des brillants, puis ça a l'air comme chunky, ça a l'air gros. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment doux comme brillant, c'est vraiment léger, c'est très soft. En fait, toute la palette est merveilleuse, c'est juste que cette couleur en particulier me rend un peu excitée, mettons. Deux highlighters que je trouve qui ont été ma clé là, de savoir comment mettre un highlighter, mais sans vraiment overdo it. C'est vraiment, puis vraiment pas cher, là, vous allez rire. C'est le Pure Nude pas de la collection, mais de la marque Essence. Et vous savez que Essence, c'est un produit qui est très pas dispendieux. Donc, c'est vraiment pas dispendieux. Je crois que le prix de ça, il était comme 2 ou 3 $. C'est vraiment pas cher. Et ça s'appelle vraiment le Pure Nude. Il n'y a pas rien. C'est
c'est le numéro 10. C'est une illumination parfaite, surtout quand tu travailles dans un endroit où, tu sais, faut pas vraiment porter un gros maquillage ou attirer l'attention, ou si tu es le genre de femme comme moi qui veut faire un maquillage, qui veut avoir une certaine illumination, mais qui veut rester quand même très douce et très angélique dans son look, c'est parfait. Je l'applique avec ma Beauty Blender pendant qu'il est mouillé, après avoir appliqué mon fond de teint ou comme ça, puis je l'ai même appliqué sans absolument rien, pas de fond de teint, pas de cache-cerne, puis je vous le dis là, très beau produit. Pour le prix aussi, wow! Un deuxième illuminateur que j'ai adoré, ça a été de Make Up For Ever, le Pro Light Fusion, et c'est dans la couleur numéro 1. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est opale. Et c'est bizarre, c'est peut-être parce que c'est ma carnation ou parce que je suis foncée, mais j'ai découvert que les highlighters qui sont de couleur or ou de couleur argent ne me vont pas si bien que ça. Par contre, les highlighters avec les sous-tons opales ou rosés, ça, par exemple, wow, c'est merveilleux. Comme vous pouvez le voir, c'est ça que j'ai aussi aujourd'hui par-dessus le Sheer Fluid ici de chez Giorgio. Et je trouve que ça a comme changé tout mon style de maquillage parce qu'avant, je rajoutais, là, puis tu voyais là, la grosse stripe là, de highlighter qui est de couleur or. Puis maintenant, je mets elle, puis je la trouve tellement douce, féminine et ça va tellement bien à ma couleur de peau. Donc ça, c'est définitivement un produit à essayer. Et c'est un peu, la texture est un peu gel et pas nécessairement poudrée. Une autre petite découverte, et en partant, il faut que je vous dise peut-être que je suis une accro de tout ce qui s'appelle huile de quelque chose, l'huile pour cheveux, l'huile pour corps, l'huile pour traitement. Je suis une accro des huiles. Je trouve que c'est une des choses qui hydrate mon corps le plus, mon corps, mes cheveux, mon visage, ma peau, nommez-le. Mais c'est une des choses qui hydrate puis qui ne me fait pas, qui me donne pas des side effects, donc des effets secondaires. Donc j'ai découvert ici, c'est un huile, c'est un Phyto Replenish Oil. C'est de Dermalogica. J'ai un petit échantillon ici que j'essaye, puis ça fait quelques temps que je le mets en dessous de mon fond de teint parce que surtout ici, auprès de la mâchoire et sur le menton, j'ai tendance à être très très sec au point de faire un peu de... pas de dandruff, parce que je sais que ça, c'est dans les cheveux, mais tu sais, de petites pellicules, si on veut. Et donc, j'applique 2 petites gouttes, je les prends dans ma main et je tapote comme ça, donc je frotte pas, je fais juste tapoter pour bien l'intégrer dans ma peau. Et par la suite, j'applique mon fond de teint. Comme vous voyez, le résultat est magnifique. Et même après plusieurs heures de l'avoir porté, ça me rend pas, tu sais, trop grasse ou huileuse ou pas du tout. Encore un produit que je vous suggère fortement. Donc, je vous parle d'un produit ici que ça fait un bon petit bout de temps que je l'ai. Je l'ai eu, je pense, au début de l'année passée. C'est le LA Splash Till Midnight Elixir Eyeshadow Primer. Donc, c'est une base de paupières, d'ombre à paupières, mais en même temps, c'est comme de la colle, si on veut. Donc, si tu as des brillants, tu veux mettre des brillants ou tu veux faire ressortir la couleur de ton ombre à paupières un peu plus, tu fais juste appliquer une demi-goutte de ça sur les yeux en tapotant et tu appliques par la suite ton ombre à paupières et là, ça réveille la couleur encore plus. C'est ça que j'ai présentement sur les yeux. Je l'ai appliqué avant d'appliquer ici parce que j'ai utilisé la palette Isadora de Lise Wattier et j'ai appliqué la couleur bronzée ici. Je finalise avec un produit cerise sur le gâteau et c'est le gloss ici de Lise Wattier qui s'appelle Haute Lumière Gold Glory. Puis, mon Dieu Seigneur que c'est du Gold Glory parce que j'ai une obsession, mais une vraie obsession par ce gloss-là. Là, je vais vous parler d'un mix, puis c'est le mix que j'ai sur mes lèvres aujourd'hui que j'adore. Je le mets quasiment tous les jours, en tout cas 3 jours sur 5, je vais vous dire que je mets ce mix-là. Alors, je commence par un petit rouge à lèvres nude, peu importe la couleur. Alors, moi, dans ce cas-ci, j'ai mis le Revlon Matte, la couleur Séduction, ici. Par la suite, j'ai mis ma Pro Light Fusion Powder, tu sais, la poudre illuminatrice Pro Light Fusion, la couleur numéro 2. Donc, je fais juste la prendre un peu avec les doigts et je fais juste la tapoter sur le rouge à lèvres que j'ai appliqué et je finalise avec ce gloss. Et comme vous voyez, on a des lèvres qui sont tellement pleines, tellement remplies de couleur or, nude, mais c'est chic en même temps. C'est beau, ça s'applique pour pas mal tous les endroits de travail. Alors voilà, c'est déjà la fin de la vidéo et ça, c'était vraiment les produits top favoris de 2016. J'en ai plein encore, mais j'ai juste pas eu le temps. Puis sérieusement, je pense que cette vidéo va être
énormément longue, là. Mais bon, alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de me montrer votre support en me donnant un like, de me laisser des commentaires dans la section des commentaires. Et ben c'est ça. Bye, jusqu'à la prochaine fois avec Christina. Mouah.